Pour la reprise du top 14, cette toute première journée, nous proposons en direct du stade Pierre Fabre de Castres un COMHR remake de la finale 2018 du top 14. Castres et Montpellier, deux équipes évidemment habituées à se jouer, se connaissant par cœur, avec deux styles opposés et de nouveaux coachs à suivre et à surveiller. Mauricio Ricciardo côté Tarnais et puis Verne Cotter ayant pris de la hauteur. On allait surveiller la patte Xavier Garbajosa du côté de l'Hérault. Rapidement, justement, les Sistes mettent en place leur jeu, ils remontent tout le terrain à la main avec des offloads, avec donc du jeu debout, de la pénétration, puis on écarte vers les extérieurs où Timothy Nagusa vient inscrire le tout premier essai de ce match, mais aussi de la saison. Timothy Jim Nagusa enrhume carrément deux défenseurs face à lui. Alors c'est impressionnant sur Julien Demorin, c'est plus simple face à Karana Wiongi et évidemment cela plaît plutôt à Xavier Garbajosa dont les hommes ne sont menés que 9-7. 9-7 en effet, puisqu'il y a une certaine indiscipline du côté montpelliérain. Les coéquipiers de Rory Cocotte se font un plaisir de justement concrétiser la moindre occasion qui se présente à eux sous le regard de Mauricio Ricciardo. Les mêlées vont être plutôt à l'avantage des Tarnais, les joueurs du Cidobre en marine et bleu vont dominer, mais dès qu'il y a un ballon de récupération, les coéquipiers du deuxième ligne, Hans van Rasburg casqué, en profitent. On prend l'intérieur, on prend l'axe et un certain Caleb Timou, nouvelle recrue au poste de numéro 8 en provenance des Queensland Reds, se fait remarquer. Très présent, très utilisé, il va être au soutien. Regardez bien cette passe qui va être offerte par un coéquipier du MHR. Elle va être contrée, la passe de Timothy Nagusa, par un joueur du Castres Olympique. Et ainsi, le numéro 8 du MHR vient marquer sans souci. Validé évidemment par M. Charabas. Et les Héroltais mènent donc 17-12 à la pause. L'indiscipline des Sistes se poursuit avec ce plaquage haut de Mohamed Aouas sur le capitaine Mathieu Babillot. On va demander la vidéo et M. Charabas de sortir 10 petites minutes le pilier droit titulaire avec ce carton jaune. Et de suite, les éternels pragmatiques et efficaces du Cidobre vont en profiter. Johnny Jeneker, Cornac, c'est gros, lancé en pénal touche et surtout après ce molle, le Sud-Africain s'extrait de ce groupé pénétrant pour aller marquer cet essai qui permet aux deux équipes d'être à égalité parfaite, 17 partout. On revoit ces images qui doivent évidemment faire plaisir à Mauricio Ricciardo, ancien joueur, ancien entraîneur du Castres Olympique. Après le carton jaune de Mohamed Aouas, Jacques Duplessis va aussi sortir 10 minutes sur carton jaune. Les Héroltais sont en train de laisser filer le match. Julien Dumora prend le relais de Rory Cocotte au but et les Sistes mènent jusqu'à 26-20. Mais voilà, la fin de match va être à suspense. Jusqu'au bout, les Héroltais vont pousser et ils vont écarter et aller trouver Gabriel Ngandebe, très remuant sur son aile, qui marque en coin dans les arrêts de jeu. 26 pour Castres, 25 pour Montpellier. Aaron Cruden, le All Black, a l'occasion de donner la victoire, mais voilà, sa transformation va passer à côté. Le Néo-Zélandais manque l'occasion de voir le MHR l'emporter en terre tarnaise. Et du coup, le MHR se contente d'un bonus défensif. 26 pour le CO, 25 pour Montpellier. Le Castres Olympique peut souffler.